Amen. C'est merveilleux pour ceux-là qui entrent facilement en esprit. Mais pour ceux qui sont dans la distraction, ils se feront l'idée selon laquelle Dieu va descendre. Ils oublient que la descente de Christ dépend de notre attitude. Amen. Christ, le Messie, était déjà venu pendant que Marie causait avec l'ange Gabriel. Mais pour Élisabeth, il fallait attendre quelques temps plus tard par la salutation. Mais il a fallu pour Simeon l'aveugle 9 mois et 8 jours pour voir que le Messie est arrivé. Pendant qu'il voit aujourd'hui, hier déjà Marie savait, le Messie est là. Amen. Amen. Alors, la venue est un mystère aussi individuel. Alors, nous allons prendre dans le livre de Jean chapitre 14. Si on peut... C'est trop fin. Je sais que tu as réglé ça par rapport à ma voix quand je chantais. J'essaie de mettre un peu de basse. Tel que c'était là, c'est merveilleux aussi. Jean chapitre 14, verset 7. Jean chapitre 14 à partir du premier verset. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il y a un petit écho là, avec nos têtes inclinées. Si la guerrière y guérit aujourd'hui, il guérira demain. Jésus ne change pas. Si la balayère s'il a changé hier, il change aujourd'hui, il changera demain. Jésus le change. S'il a béni, il est le même aujourd'hui, il bénira aujourd'hui. Question que cette même parole puisse donner la vie, ça ne dépend plus de l'intellect, ça ne dépend plus de la sagesse de l'homme, mais c'est toi Dieu au travers de l'homme. Nous t'invitons Seigneur, Père éternel, que tu puisses nous donner le contexte approprié à travers cette écriture et que cela puisse quitter l'histoire et ça devienne une actualité Seigneur. Oh, le peuple qui est venu à toi, tu le connais mieux que moi, Seigneur. Je ne suis rien de plus que eux, mais simplement une grâce qui m'a été accordée. C'est pour leur servir. Mais ils sont venus avec beaucoup de besoins. Chacun a dû les exprimer, c'est pour ce qui le concerne. Oh Dieu, c'est du sacrifice offert
la table des holocaustes. Mais toi, le grand sacrificateur, puisses-tu entrer en contact du sacrifice et que tu puisses savoir réellement ce qui est caché dans les cœurs et pourra donner la solution et la réponse. Je pense que le peuple sera béni. Ils sortiront d'ici avec joie et ils diront comme ceux du chemin de Maïs. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait? Assiste-nous, Seigneur, nous, là où nous savons, là où sont assemblés tes enfants, l'ennemi ne manque jamais. Sous forme de sommeil, sous forme de distraction, sous forme de fatigue, tous d'un commun accord, nous déclarons cet esprit impuissant au nom de Jésus-Christ. Alors que ceux qui sont en chemin, nous te les dédions. Parle-nous maintenant, nous avons besoin de toi. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Écarte-moi du chemin, sois la source d'inspiration. Ainsi je te l'ai demandé. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Pour vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Oh, j'ai pas entendu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Moi, j'ai entendu. Mais le ciel veut aussi entendre. Amen. Amen. Le ciel veut entendre. Parce que le poète a dit: écoute au ciel et tout ce que tu as. Combien Jésus-Christ est riche en bonté. Et toi, terre des hommes, mes bétails des champs, pour louer le carré. Oh, merveilleux Seigneur. C'est très bien lorsqu'on sait qu'il y a un Dieu qui existe, le créateur des cieux et de la terre, mais c'est ton Père, c'est mon Père, ça fait de la joie. Et si lui, il est ton Père, alors tout ce dont tu as besoin, tu as déjà ça. Parce que le Fils du roi ne peut jamais dormir affamé, sinon que si lui-même il le veut, bien sûr. Qui peut dire Amen? Et quand on sait qu'on a déjà tout, c'est là où on a toujours la joie. Parce que la joie est produite par le fait qu'il y a une bénédiction. C'est le manque qui produit la tristesse, qui produit le souci. Mais j'aimerais que vous compreniez une chose. Il ne faut jamais considérer les circonstances du temps présent. Ça veut dire quoi? Ne crois pas à ce que tu vis et tu vois, mais crois plutôt à ce que tu veux vivre et ce que tu veux être. Parce que Abraham, lorsque Elohim lui fit la promesse sur la venue d'Isaac, Abraham était déjà vieux du point de vue biologique, c'est impossible. Parce que, étant vieux, je voulais dire Sarah étant vieille, elle était déjà entrée dans l'âge de la ménopause. Qui peut dire Amen? Amen. De la ménopause. C'est la dispensation où la femme ne peut plus procréer ni sentir le plaisir. Parce que les organes et les substances, tout ce qui alimentait ces canaux afin que la procréation ait lieu, tout est bloqué. Mais Elohim, Dieu, descendit dans la chair humaine. Pas au ciel, pas sous forme de l'esprit, mais dans la chair humaine. Et il vint vers Abraham. Il voit Abraham sous le chêne de Mamré. Et Abraham le reconnut. Parce que Dieu Elohim s'était révélé à Abraham 6 fois dans la vision. Amen, amen. La 7e fois, qui est le 7e jour, il devait maintenant se faire chair. Amen. Et il fit la promesse à Abraham que ta femme Sarah, à la même époque, aura un fils. Amen, amen. Abraham n'a pas regardé les circonstances du temps présent. Il n'a pas regardé ce qu'il était, non plus ce que sa femme était. Mais Abraham a considéré celui qui lui a fait la promesse. Amen. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il n'a pas croisé les bras pour attendre que cette promesse soit accomplie. Abraham a compris que la foi obéit à un principe. Dieu peut dire: je vous ai béni, je ferai de vous la tête et non la queue. Si tu croises les bras pour que tu attendes que cette bénédiction ou l'écriture s'accomplisse, tu n'auras rien. Alléluia.
Mais qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que tu puisses déjà emboîter le pas avec lui. Abraham a compris. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il est parti acheter la layette. Il n'a pas attendu qu'il voie le ventre ballonné de sa femme. Mais Abraham sait quand Dieu promet qu'il ne ment jamais. Et Abraham commençait à préparer la layette. Et ensuite, il a précédé la chose parce qu'il croyait en celui qui lui a fait la promesse. Ne vois pas tes souffrances d'aujourd'hui. Ne vois pas la perturbation de ta vie aujourd'hui. Regarde la fin. Regarde ce que toi tu veux avoir. Visualise une image là où tu es bien, là où tu es béni. Et ce tableau-là devient la volonté dans le ciel. Et ça finira influencer la volonté sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc je n'avais pas encore fini. Le ciel doit écouter. Que le Seigneur vous bénisse. Très bien. Toujours dans la poursuite de notre enseignement, j'aimerais dire je suis reconnaissant envers Dieu pour la grâce qu'il m'a accordée et du fait qu'il nous a gardés durant toute la semaine. Parce qu'aujourd'hui, c'est le nouveau jour pour la nouvelle semaine. Amen. Parce que chez les Juifs, dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Nous avions pensé que c'est le lundi. Amen. Le lundi, c'est le premier jour natif chez nous. Mais le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Parce que samedi, c'est sabbat, c'est le 7e. Il peut dire Amen. Donc dimanche est le premier, en même temps le 8e jour. Et nous sommes très heureux qu'il nous ait gardés et nous ait accordé l'opportunité d'être ici. Je vous demanderai justement, je vous donnerai un conseil. J'aimerais ceci. Pendant que vous êtes ici, oubliez la chaleur. Amen. Oubliez tout ce que vous avez laissé à la maison. Oubliez tout ce que peut-être il peut venir pour vous mettre en désaccord avec la volonté de Dieu et la prédication. Maintenant, focalisez votre attention vers la parole ici. Et je pense que Dieu n'est pas ingrat, vous sortirez d'ici avec quelque chose. Amen. 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 Alors, une fois de plus, shalom. J'aimerais lire une citation. Dans la prédication, le Dieu puissant dévoilé devant nous. Amen. Amen. Page 6. Le prophète de Dieu nous dit. Il n'y a pas de paragraphe. Pour ceux qui sont en train d'écrire, c'est la page 6. Alors, eh bien, depuis que l'homme existe, celui-ci a toujours eu dans son cœur un ardent désir de découvrir d'où il vient et pourquoi il est ici et où il va. Il n'y en a qu'un qui puisse le lui dire, c'est celui qui l'a fait venir ici. Et l'homme a toujours désiré voir Dieu. Frère Madame me dit, l'homme sur la terre, il aime toujours désirer savoir, il cherche à savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait ici, et où est-ce qu'il ira. Frère Madame me dit, il n'y a qu'un qui peut répondre à la question ou à l'inquiétude de cet homme. C'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Autrefois, dans l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu se voilait aux yeux des incroyants. C'est bon? Amen. Dieu se voilait aux yeux des incroyants. Ça veut dire que Dieu ne se montre pas aux incroyants. Dieu a une façon bien étrange de traiter avec les gens. Il se cache de l'incroyant et se révèle aux croyants. Dieu cachait ces choses aux saints. Je voulais dire, Dieu fait cela. Jésus rendit grâce au Père
de ce qu'il avait caché ces choses aux sages et aux intelligents pour les révéler aux enfants, lesquels sont disposés à apprendre. Vous voyez les caractéristiques d'enfants? Quand on dit Dieu se révèle aux enfants, il dit lesquels qui sont disposés à apprendre. Amen. Celui qui est disposé à apprendre, il est un enfant devant Dieu. Amen. On peut dire Amen. Amen. Nous voyons donc que Dieu, par nature, ne change pas et qu'il agit toujours de la même façon. Nous découvrons dans Malachie 3 qu'il a dit: je suis Dieu et je ne change pas. Par conséquent, il agit toujours selon le même principe. Donc, il a un principe selon lequel il a toujours agi et il agira toujours. Si hier, par l'attitude d'Abraham, il reçut ce dont il avait besoin, si nous aussi aujourd'hui, avec la même attitude, on se présente devant Dieu, il est toujours capable pour nous exaucer. Il peut dire Amen. Amen. Il ne fait acception de personne. Sa manière d'agir obéit seulement à un principe. Ayez la foi. Quand vous croyez, il dit vous demandez quelque chose, croyez déjà que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire quoi? Si toi tu as besoin du boulot, lorsque tu attends que quelque part tu sois agréé par rapport à la demande que tu as introduite, il faut déjà te voir en train de travailler dans le bureau, dans la fonction, là où toi tu veux réellement être. Amen. C'est une chose facile, mais difficile à appliquer. Mais c'est un principe d'acquisition de ce qu'on veut avoir. C'est un principe. Et vraiment dit, Dieu agit toujours dans le même principe. C'est pourquoi nous sommes dans les principes fondamentaux. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Ceux d'autrefois, au sujet desquels nous lisons dans la Bible, ne sont pas plus que nous. Tous, nous sommes identiques. Mais nous avons un peu plus encore. D'après la révélation, eux là-bas, ils attendaient ce temps-ci. Le temps dans lequel nous sommes manifestés. Parfois, les hommes ne voient pas ça. Les chrétiens ne réalisent pas ça. Simplement parce que la distraction et le loisir ont semblé gagner les cœurs des croyants au point où ils ne peuvent plus savoir ou entendre la voix de Dieu leur parler pour les temps dans lesquels nous sommes. C'est un moment très merveilleux parce que l'humanité n'attendait que ce temps-ci, là où les sceaux devaient être brisés. Lorsque vous lisez Jean, et que vous lisez là où il est dit que Jean a pleuré parce que personne n'était digne pour le livre. Le livre est brisé en notre temps. C'est ce message de l'heure. Qui peut dire Amen? C'est le message de l'heure. Alors, la semaine écoulée, nous avions parlé des 3 étapes pour comment est-ce que Dieu est parfait en 3. Et les 3 étapes qui caractérisent la marche afin de pouvoir arriver à l'objectif qui est le corps de Christ. Parce que l'Église est le trône de Christ. Mais Christ était le trône de Dieu. C'est pourquoi frère Branham dit, tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ. Qui peut dire Amen? Amen. Et tout ce que Christ était, il a déversé où? Dans l'Église. Amen. Amen. C'est pourquoi je ne peux pas me soucier des choses de ce monde. Moi, je sais une chose, que sur la terre,
nous devons chercher la volonté ou la raison pour laquelle Dieu nous envoie ici. Chacun doit mener sa mission. Si tu réussis à ta mission, à la fin, le maître va dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie du Seigneur. Mais il faut connaître Dieu ici pourquoi. C'est pourquoi beaucoup pensent que étant venus sur la terre, c'est pour construire, c'est pour amasser les biens, quoique c'est normal, mais c'est pas ça l'objectif principal. Donc l'Église devrait traverser les trois étapes parce que en toute chose, ce qui nous réunit ici, c'est la promesse que Dieu avait faite. Il faut le reconnaître. Il faut aussi le savoir. Nous sommes ici parce que Dieu nous a promis la terre promise. Amen. Dieu nous a promis l'éternité. Amen. Et l'éternité que Dieu nous a promise, avant celle-ci, il y a aussi les étapes préliminaires. Il y a un enlèvement. Il y a le millénium qui doit être accompli lors du retour du Messie. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Il y a la résurrection. Tout ça là, ce sont les éléments du temps. Amen. Mais il y a l'éternité qui est la finalité. Amen. Mais il faut savoir, Christ ne viendra jamais prendre quelqu'un d'autre. Il ne vient prendre que lui-même sous une autre forme. Amen. Il ne vient prendre que lui-même sous une autre forme. C'est pourquoi Abraham, pour donner la femme à son fils Isaac, il recommanda à Élisée, le messager, de ne pas prendre la femme parmi le groupe au sein duquel ils appartiennent là, et de repartir d'où ils venaient et aller choisir une femme là-bas. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Vous voyez même le principe ou le critère de choix que Abraham devait imposer à son serviteur Élisée en ce qui concerne le choix d'une épouse. Pas celle qui habite dans le même environnement que nous, mais de repartir à l'authenticité. C'est ou celle avec lesquelles nous avons les mêmes origines. Faites attention d'aimer celui-là qui vit dans le même environnement que toi, mais regarde si son origine remonte aux temps anciens ou aux jours d'éternité. Si vous partagez le même patrimoine avant de venir sur la terre. Sinon, un de vous sera une carrière pour l'autre. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Le choix s'impose et un critère d'acuité crucial. Si tu as aimé parce que vivons dans le même environnement, mais sache que toi-même tu récolteras ce que tu auras aimé. Alors, comme nous avons dit, Christ ne vient que prendre un autre lui-même, c'est-à-dire son corps à lui. Parce que le choix qu'un homme fait à une femme ou sur une femme, ce n'est qu'en réalité lui-même, quand il s'est pris au travers du monde de terre. Pour aimer, pour prendre une femme, il faut l'avoir aimée. Mais pour l'aimer, il faut avoir vu sur elle quelque chose que toi tu as et tu as toujours désiré s'imprimer en elle. C'est là où le lieu de rencontre se fait. Parce que, frère Branham, lorsque Dieu lui parla des 3 poules, il dit, je te donne le premier poule. Le premier poule, c'est que tu tiendras quelqu'un par la main et tu sauras le genre de maladie qui est en lui. Mais tu es parti, tu as révélé cela. Et c'est devenu un ministère public. Et cela a mis au monde les imitateurs. Je t'ai donné le deuxième poule. Là où tu pouvais discerner les pensées de cœur. Tu peux regarder, tu peux donner le nom de quelqu'un et son adresse et d'où il vient. Mais là aussi, tu es venu devant le public, tu as expliqué comment je travaillais avec toi. Et il y a eu imitateur. Et frère Branham me dit, alors dans la 3e séquence, il dit, la colonne de feu dit, la lumière que vous voyez sur moi m'avait quitté et j'ai vu dans la vision.
dans ma droite. Il dit, si j'étais du haut de la chair, alors ce serait en réalité, il dit que c'était à ma gauche. Mais si je suis du haut de la chair, ce sera à ma droite. J'ai vu une petite cabane, c'est-à-dire une petite tente à ma droite, qui était là construite. Et la lumière que vous voyez sur la photo m'a quitté, est parti entrer dans cette cabane-là, dans cette tente. Alors la voix me dit, c'est là-bas que je te rencontrerai. C'est ça le troisième poule. Alléluia. Et frère, voilà, j'ai posé la question à l'ange qui me parlait. Pourquoi c'est ainsi? Il dit pour ne pas que la chose, alléluia, Amen, soit imitée. La rencontre, c'est où? Lorsque la colonne de feu vient entrer dans une cabane, Amen, dans une tente, yes, c'est là-bas le lieu de rencontre entre Frère Branham et Dieu. Amen, Donc, Christ ne viendra prendre qu'une partie de lui-même. Mais l'église ou le pasteur ou les hommes de Dieu, ils devaient enseigner à l'église que le Christ que vous attendez, il doit venir vous chercher. Mais faites attention, ce n'est pas ses corps aussi, Amen, parce que nous ne monterons jamais comme les dessins animés, Amen, mais il viendra aussi de la manière de X. Or, parce que sa venue a toujours des mystères. La Bible a dit, il descendra des corridors des cieux, le messager de l'alliance que nous attendons. Mais le jour que cette écriture est accomplie, nous avons vu le Messie est né dans une étable avec un mouton. Alors, si tu ne connais pas interpréter les choses et que tu les considères de manière charnelle, c'est même ça qui a fait que les gens ne puissent pas croire Jésus. Mais alors que c'était lui qu'ils attendaient. Qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi ils étaient aveuglés? C'est parce que les pasteurs de l'époque, ils avaient pris les écritures là et ils ont donné tellement le sens grandiose d'après ce qui a été écrit. Ils ont commenté la gloire de la manière que cela va s'accomplir. Les gens ont bâti des conceptions dans leur tête. Mais comme Dieu est grand, et quand il se cache, alléluia, il se révèle, c'est dans la simplicité qu'au point où parfois vous avez passé la chose à côté de vous. Amen. Mais au fils prédestiné, comme Abraham, et lui avait marché avec ses serviteurs, personne ne pouvait savoir que ça c'est Dieu qui est en train de marcher. Ils ont la conception de Dieu qui est esprit. Mais c'est toujours Dieu a quitté la dimension de l'esprit qui était l'infiniment grand pour devenir l'infiniment petit et se condenser dans le mystère du faisant l'homme à notre image et marchant sur la terre parce que Dieu voulait manger alors qu'il est esprit et l'esprit ne mange. Oui, mais dans la chair humaine, Dieu mange. Tu peux dire amen. Pendant qu'il était un mystère caché pour les hommes, mais pour Abraham, il dit, oh Seigneur Elohim. Qui peut dire amen? Parce qu'Abraham avait l'habitude de causer avec lui. Parce que Dieu l'appela par le nom nouveau. Et alors tu sais que lorsque tu avais changé son nom, il n'y avait personne. Donc personne ne pouvait savoir son nom. Celui qui connaît mon nom ne peut être que Dieu. Il dit Seigneur. Donc nous sommes censés, les pasteurs, enseigner à cette église quelle est l'église que Jésus veut recevoir. Quelle église que Jésus viendra chercher. Il ne viendra pas chercher moi tel que je suis là comme ça. Il ne viendra pas nous prendre comme ça. Lui-même, il est pour nous soulever comme ça. Parce qu'il est un mystère. Il viendra prendre la sémence qui est enfouie dans chacun de nous. Celui-là qui porte la marque de Christ. Parce que Joseph était puissant. Mais quand il était question pour se révéler à ses frères, il y a un principe fondamental à travers lequel Joseph devait normalement se servir pour se masser. Qu'est-ce qu'il a fait? Il prit d'abord le gobelet dont il se servait pour boire, il donna à son serviteur, et ensuite le serviteur partit mettre ça dans le sac de celui qui était concerné. Amen. Ils étaient nombreux, certainement 11. Mais il n'y avait qu'un qui porta la chose du roi. Qui ramène la majorité n'est pas forcément la volonté de Dieu. Amen. Alors, cette église, pour être normalement agréable à Dieu,
il faut être le corps de Dieu. Or, ce corps, pour arriver au niveau d'être le corps mystique de Christ, alors il faut des étapes. C'est pourquoi nous avons vu les 3 étapes pour arriver réellement à ce qu'on appelle être l'époux du Seigneur, être le corps de Christ. La première étape, c'était la justification. Amen. Amen. La justification, c'est ramasser un verre dans la poubelle, mais qui est sale. C'est ça, non? Amen. On prend un verre dans la poubelle, dans le but qu'on va l'utiliser. Mais il est encore sale. Et nous avons dit, c'est le type d'un croyant qui est sale, avec toute sa mauvaise vie, avec tout son mauvais comportement, le vol, avec la boisson, avec la fornication, avec le mauvais. Il ne veut jamais voir les enfants des autres, c'est pas lui. Il ne veut jamais voir les autres aussi, c'est pas lui. Ainsi de suite. Ça, c'est le verre sale. Mais étant venu à l'église, vous êtes justifiés. Avec vos erreurs, Dieu est content. Parce que c'est pourquoi il avait dit, venez à moi tel que vous êtes. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a un projet qu'il accomplira sur vous. Qui peut dire amen? Amen. C'est ça la justification. Et après cela, il y a la deuxième étape. La sanctification. C'est pourquoi lorsque le chrétien ne connaît pas ces principes-là, la faute est dans les pasteurs. Nous, on pense que les gens viennent à l'église, on doit leur faire plaisir. Les prophéties qui doivent égayer l'église, la joie qui doit. Effectivement, ce sont des bonnes choses, mais c'est ça le but essentiel. Sinon, on fera ce que on ratera le but. Pendant que l'église pense qu'il va à l'église, elle est l'église, et un jour, quand Christ va venir, elle viendra, il va la chercher. Mais cependant, Christ ne la voit pas. C'est la condition des vierges folles. Amen. Amen. C'est quand on vient à l'église, il y a un travail. Après que tu es venu, Dieu t'a appelé, tu dois être tel que tu étais. Il connaît que nous ne sommes pas dignes devant lui. Ils savent que nous sommes des malades qui avons besoin du docteur. Ok? Et Christ sait ça. Mais il sait aussi que lorsqu'il vous appelle, il ne vous laissera pas ça. C'est pourquoi il y a un travail qui se fait, la deuxième étape, à travers laquelle un monde, l'église passe, c'est la sanctification. Sanctification, ça veut dire, mise à part pour les services. C'est-à-dire, quand tu es venu, tu fais ça dans un premier temps, en écoutant la parole, et après, tu commences maintenant à comprendre certaines choses que tu faisais qui n'étaient pas normales. C'est quoi? C'est la sanctification qui est en train de s'accomplir. Qui peut dire amen? Amen. Et la troisième des choses, c'était le baptême du Saint-Esprit. En fait, c'est ce vers-là que l'Église doit aspirer. Mais comme l'Église ne connaît pas ça, mais soit rendu à Dieu le fait que nous connaissons ça. Amen. Parce que nous avons reçu dans le corps un prophète. Acclamez pour le Seigneur. Alors, je veux dire, parce que toutes ces choses-là, comme nous avons dit de manière verbale, que ça obéit aussi aux nombres, aux différentes parties qui constituaient le temple de Moïse. Je vais prendre pourquoi les gens sont-ils ballottés le voile intérieur. Lorsqu'on était séparés le vendredi, on s'était dit, on lira les comportements et les habitudes qui caractérisent chacune des parties, ou encore ceux qui sont membres de chacune des parties du temple. Alléluia. Amen. Pourquoi les gens sont-ils ballottés ou le voile intérieur? Vous y êtes? Amen. Mais il faut que l'Église soit enseignée. Si elle est enseignée, il
sera difficile. Mais je sais que vous êtes attentifs. Alléluia. Amen. Ça fait du bien. Amen. Amen. Alors, je vois, là, c'est le facture, quoi. Il fallait décider, il dit, bon, ah ouais, au plaisir, moi, oui. Dieu est merveilleux. Parole 97. Aaron allait une fois par année dans ce lieu saint. L'assemblée le regardait. Il était habillé de la façon correcte. Ça, c'est le prophète qui parle de la manière selon laquelle Aaron, qui était au service de Dieu avec Moïse, pouvait faire l'expiation, le pardon du péché dans le temple que Dieu avait demandé à Moïse de construire. Qui peut dire Amen? Amen. Vous avez la grâce quand vous décortiquez cela. Parce que ceux qui n'ont pas eu cette grâce, ils peuvent lire la Bible. Si tu leur demandes combien de parties composaient dans le temple de Moïse, ils seraient incapables. Ce monde religieux. Écoutez-nous parce que nous avons reçu un prophète. Et ces choses, nous devons les prendre au sérieux. Parce que notre vie en dépend. Parce qu'en nous, Dieu a placé la sémence. Quand nous sommes venus sur cette terre, on a déjà la sémence de Dieu en nous. Mais cette sémence en lui, on est venu un programme. Comme le grain de maïs ou de l'arachide, quand vous la tenez, le mettez comme ça, vous ne pouvez pas savoir qu'à l'intérieur ici, il y a des feuilles, des tiges, et il y a plusieurs grains d'arachide. Mais il est seul. Donc, quand vous le voyez, vous ne pouvez pas avoir l'idée. Mettez ce même grain dans une condition propice pour son épanouissement. Vous serez sûr de découvrir qu'il y a les tiges qui sortent, il y a des feuilles, il y a plusieurs encore grains. Et non seulement ça, et aussi ces grains-là sont habillés. Parce que l'arachide, on la sème nue dans le sol. Mais quand elle passe l'étape d'épanouissement, elle se reproduit. Non seulement qu'elle se reproduit, mais elle reproduit les grains qui étaient comme au commencement, mais cette fois-ci avec des écorces. Avez-vous déjà réfléchi sur ça? Et il y a plusieurs choses que Dieu place devant les gens, le cœur est sensible, pour louer le Seigneur. Comment une graine d'arachide qui est nue, on la sème sur la terre? Sur la terre, il produit plusieurs, mais et comme la besoin. Il y a beaucoup de choses. Pour un fils de Dieu, regardez, il peut contempler la beauté de Dieu. Il dit, Seigneur, tu es merveilleux. Même en regardant la division des étoiles dans le ciel et la manière dont le monde fonctionne, un fils de Dieu est capable de voir Dieu. Amen. C'est pourquoi ce papa qui est exalté, d'après le nom qu'on lui avait donné, il était spirituel, ce papa. Il avait des enfants. Les enfants, à un certain moment, on avait marre de leur papa. Un jour, les enfants organisèrent une fête dans la maison. Tandis que le papa, là, il risquait de perturber notre fête avec son zèle démesuré. À chaque instant, Dieu a dit, à chaque instant, alléluia, gloire à Dieu. Non. Pendant notre fête, on ne doit pas lui faire le comme ça. Non. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait la maladresse pendant qu'ils ont regardé la fête avec la Bible. Papa lit la Bible comme ça. Commencement Dieu plaît. L'histoire, elle a cédé à me vide. Voici, il y avait des choses qui disaient, oh, Dieu. Ils ont dit, ah, donne la Bible. On doit rester là. On lui donna quoi? Le livre de la géographie. Je prends. Parce que là, au même, c'est pas Dieu. Le papa a pris. Et ils ont commencé à fêter. Le papa regarde comment on définit le relief de la géographie. La ville est belle. Il dit, oh, quelle beauté de Dieu. Alléluia! C'est merveilleux. Dieu dans la nature. Alléluia! Voilà des gens. Parce que Dieu est
veux voir Dieu, peu importe le milieu, les circonstances, les temps, vous verrez toujours Dieu. Dieu est même dans la musique. Donc Dieu est partout. Tu regardes un arbre. Comment le printemps, ça reverdoie. Après, ça donne des fruits. Après, le fruit de maturité. Quand l'hiver arrive, le même arbre meurt. Et quand tu regardes l'arbre est déjà mort. Mais après le passage d'hiver au printemps, le même arbre revient encore fleurir. Pourquoi? Ça montre beaucoup de choses. L'hiver vient pour l'arbre, c'est la mort de Christ. Mais au printemps, c'est la résurrection. Tu peux dire amen. Jusqu'à ce qu'il y a sorti. Dans la nature, on peut voir tout. Et on voit Dieu. Le papa était dans la joie. Et il a vu Dieu avec le livre de géographie. Amen. Toi aussi, tu peux voir Dieu avec la crise de traverse. Un livre de géographie pour toi. Quand on te demande comment tu vas, tu dis tout va bien. Amen. Amen. Cette femme avait perdu l'enfant. L'enfant était mort, plus de vie. La femme s'est souvenue que c'était sur parole d'un prophète que j'avais reçu cet enfant. Alors, comme il y a aussi déjà la mort est là, je pense que par le même chemin, l'enfant est venu, par ce même chemin, la vie viendra. Elle a pris l'enfant dans Maïota, mais elle a dit à son mari, et elle est sortie. Vers où? Vers l'homme de Dieu. Amen. Parce qu'elle savait que cet homme avait la solution. Et on lui dit, mais qu'est-ce qui se passe s'il avait l'enfant? Dit, tout va bien. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas montré une émotion négative. Elle n'a pas créé une atmosphère lugubre parce qu'elle savait que la foi obéit à un principe. Amen. Et quand elle est partie, elle est revenue avec la solution. Qui peut dire Amen? La panique, c'est une paralysie spirituelle. Si tu as un problème dans la panique, tu commences maintenant à perdre le contrôle. Tu es sous le contrôle du diable. Amen. C'est pourquoi frère, on a dit, un fils lui dit, les chrétiens ont un repos. Un lieu où ils reposent leur foi. Il dit que je suis passé pendant qu'on voyageait dans l'avion. L'avion voyageait à basse altitude. On était au-dessus de la mer du fleuve. J'ai regardé comment un bateau était en train de balayer de l'avant vers l'arrière. Malgré, il y avait des fonds qui j'essaie de passer par là. J'ai posé la question, j'ai regardé, oh, mais il y avait le bateau là de ce bateau. On a dit non. Et il dit, oh, mais qu'est-ce qui fait que, malgré qu'il y a des vents croisés, mais le bateau là n'arrive pas à se noyer? On me dit que si tu vois comme ça là, ce bateau a l'encre. Donc ce qui maintient l'équilibre, peu importe le vent. Il va traverser même le fleuve là, mais ils sont chavirés parce que le bateau a de l'encre. Comme dit, oh, je peux imaginer. Amen. Alléluia. Amen. Il peut voir Dieu à travers la nature. Il dit, oh, je peux imaginer. Quand les vents soufflent dans la vie chrétienne, ils ont ballotté. Mais il y a Christ qui est notre oncle qui tient bon. Qui peut dire Amen. Et il dit, les chrétiens doivent avoir un lieu de repos. Là où quand les problèmes surviennent, il peut savoir qu'il y a un Dieu qui est au contrôle de tout. Amen. Qui peut dire Amen. Amen. Et la femme est revenue avec la solution. L'enfant est revenu à la vie. C'est ce que les chrétiens manquent. Pour ne pas aller trop loin de mon sujet-là. Alors, Aaron allait une fois aller dans ce lieu saint. L'assemblée le regardait. Il était habillé de la façon correcte. Il devait être au moins de la façon correcte. Donc, l'habillement devait être correct. Il y avait aussi l'onction de manière correcte. Il devait marcher aussi de façon correcte. Le témoignage compte de beaucoup. Pour Aaron, un sacrificateur, un serviteur, un homme de Dieu. Le témoignage compte de beaucoup. L'habillement, il devait marcher d'une façon correcte. Il devait s'habiller de façon aussi correcte. Ou une onction aussi de façon correcte. Il avait une clochette et une grenade
sous la robe. Et lorsqu'il avançait, celle-ci faisait entendre Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Amen. Il ferait devant un grand récipient contenant du sang. Il tenait devant lui un grand récipient contenant du sang, le sang de l'agneau, le sang de l'expiation. Aaron, quand il va dans le temple, il doit être muni d'un récipient dans lequel il y avait du sang. Vous voyez, le sang de l'agneau. Ce n'est pas les adorateurs qui avaient ça, mais c'est Aaron le sacrificateur. C'est le pasteur. Il peut dire Amen. Amen. Et il était point avec la rose de Saron, et l'onction coulait de sa barbe jusqu'au bord de son vêtement. Et sur lui, ça coulait. À ce moment, attention, aussi avec un moment de votre parce qu'il est maintenant une autre personne. Il est maintenant une autre personne. Il entrait dans le pavillon, dans les anges de Dieu, et lorsqu'il était là, le voile retombait derrière lui et il était enfermé. Il cachait du monde extérieur. Dieu soit loué. Il y a caché une demeure. Amen. Nous pouvons marcher dans la présence de Dieu et cacher les choses de ce monde. Les choses de ce monde sont là aussi en te voit. Alors que nous devons en être cachés. Nous ne les entendons plus. Nous ne les entendons plus. C'est insonorisé. Alléluia. Insonorisé. Le monde est à l'extérieur. Donc, aux aguets, mais vous êtes à l'intérieur dans la présence de Dieu éternel, mangeant de cette manne. Il dit, mais la première chose, il parle maintenant de restriction du temps. Le parvis. Pourquoi je ne sais pas? Dans ce demandage que je passe le par Mindouli, Kabinda, mais je ne sais pas ici, malgré que j'ai déjà parlé de ça, les raisons qu'on me donne, je ne sais pas. Je vais tenir ça, je vais tenir ceci. C'est une torture. Et Dieu se faire tout pour que nous donne un cœur sensible à ceux qui veulent servir le Seigneur dans la maison. Amen. Amen. C'est là juste. C'est là le peuple en paix. Ceux d'Israël, comme d'autres auxquels les Israélites circoncis ne pouvaient entrer dans cette parvis. Il les suivrait. Ici, c'est réservé pour les Israélites circoncis. Le parvis extérieur. Il dit, vous vous souvenez, lorsque Paul amena Timothée au temple et que les Juifs, ils viennent se laisser en aussi. Dans les parvis, ce doit être les gens justifiés. Des hommes et des femmes régénérés qui ont accepté Dieu et ont qui habitent la vie éternelle. Ils doivent être ceux-là pour être le parvis. Vous comprenez? Ceux qui ont la vie éternelle en eux, c'est eux qui viennent là au parvis. Mais ils doivent être justifiés. Ensuite, ils viennent le premier autel et c'est à cet autel qu'on brûlait le sacrifice. C'est-à-dire au niveau du parvis extérieur, il y avait l'autel où on brûlait le sacrifice.
C'est ici qu'on brûle le sacrifice. Et cet autel est éliminé de 4 corps. Je sais, pour les assoiffés et découverts des mystères de Dieu, ils sont attentifs. Parce que c'est un enseignement. Parce que la éternelle pour la rédemption, le plan entier de la rédemption se situe dans le temple de Moïse. La première est là, la seconde venue est la chose là. Si vous maîtrisez ça, oh, vous n'aurez plus de problème. Même quand Jésus est venu et a dit à Jean-Baptiste, nous devons accomplir justice. Et Jean-Baptiste n'a plus hésité de passer Jésus parce qu'il avait ce plan-là dans la tête. Alléluia! Et il dit, oh, je vous aime bien. C'est que vous aussi vous m'aimez. Hein? Je vous aime beaucoup. Même l'amour que vous pouvez avoir pour moi. Je mets la barre. Donc, vous m'aimez un peu. Mais moi, je vous aime. Amen. Alors, moi, je dis non, pasteur, non, je pas aussi. Dieu me fait la guerre de volonté. C'est ça. Il dit, ensuite, ils viennent vers le premier autel. C'est à cet autel qu'on brûlait le sacrifice et que le Seigneur les rencontrait en leur accordant le pardon des péchés et la purification de toutes leurs iniquités. Et l'autel d'airain sur lequel on brûlait l'animal et son sang, c'était le second parvis. Maintenant, après avoir fait ce second parvis, la sanctification est dans cette vie consacrée. Donc, la sanctification qui est le second parvis, c'est le lieu. Donc, ce lieu-ci, ici c'est la justification, ici c'est la sanctification. Parce qu'on est saint. Donc, après qu'on ait brûlé le sacrifice ici, on prend le sang, on en là. Amen. Amen. La sanctification. Après avoir quitté ce qu'on parle de la sanctification, ils entraient dans cette vie consacrée. Ils entraient dans la présence de Dieu. Et c'est pendant qu'ils étaient là avec toutes ces choses glorieuses. Et nous avons ici un type magnifique. Montrant que si quelque chose de mort entrait, donc dans la présence, après la sanctification, on entre au lieu des types du baptême. Parce que ici c'est que c'est, mais ici c'est très. Donc, ça parle de la sainteté. Amen. Il dit, ce type magnifique montrant que si quelque chose de mort entrait, il vivra à nouveau. Si quelque chose de mort entrait dans le lieu très saint, il vivra de nouveau. Vous avez pensé à ça? Il prit la terre d'avant qu'elle posait dans ce lieu très saint. Et quand il le fit en une nuit, elle bourgeonna. Vous savez ça? Quand il est entré dans le saint. Quand il prend l'habitude de faire, quand il est sorti, il oublia le bâton. C'était un bâton sec. Mais après que le bâton est passé dans ce bassin, le lendemain, les petits va fleurir. Pour montrer comme une fois celui-là était un lieu où il y avait la vie. Il dit, frère, il prenait un pécheur mort, était à Dieu, sans espérance, sans Christ, et mettez dans la présence de Dieu là, dans ce grand tabernacle glorieux, il posera le fruit du Saint-Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience. Ou lorsque on prend un pécheur, on l'amène là, on le jette en tabac. Dès qu'il entre, là, la vie vient contredire tout ce qui est là. Et ça commence à tuer les fruits. La joie, la
longanimité. J'ai vu un frère nous demande des bonnes choses. Amen. Et je ne peux pas avoir un témoignage si tu n'as pas des preuves avec toi. Qui peut dire Amen. Et le témoignage, c'est une expérience personnelle vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Le frère, c'était une autorité du pays. Mais il est outragé par un autre frère. C'était très, très agressif. C'était sale. Mais lui, il est colonel. Après le général des équipements du Congo, c'est lui. Mais le frère lui a manqué du respect, un frère de la même église. C'était compliqué. Rester là, il a regardé sur le frère. Le frère là ne représente rien devant lui. Lui, il est militaire, il peut demander à ses ennemis, et puis il peut faire revêtir sur la main, et puis il peut commettre. Il a regardé ce frère, et le frère n'a pas manqué de l'otager, il le regardait souvent comme ça. Et après, ils sont séparés. Le même frère, colonel, dans leur caserne, il ne faut pas blaguer. Une mission compliquée. Mais voilà que l'église devant le frère qui a manqué du respect. Il n'a pas fait. Il a changé de tempérament ou d'attitude. Tu peux dire Amen. Et après, quelques temps plus tard, le frère qui avait manqué du respect à l'autre, il est parti pour arranger. Il pouvait aussi rétorquer pendant que le frère lui manquait du respect. Ah oui, parce qu'il était environné de tout. C'est un militaire, il avait des armes, mais il n'a pas fait valoir ça. Ok? Pour dire que ça te regarde. Pourquoi le frère est dans sa position étant chrétien? Parce qu'il sait qu'il a un chemin aussi à parcourir. Il peut dire Amen. Il peut aussi réagir. Il dit chez moi. Il dit que je ne veux pas en fait un bureau de froissé. Dans le cas, on n'a pas pour que non. Mais nous, c'est nous, on a le pouvoir pour ça, on réagira. Si on n'a pas le pouvoir, après on commence à moi, je n'aime pas qu'on touche à ma vie. Qui peut dire Amen? Et non, je vais répondre parce que quand je partais non. Ah bon, je dis oui, je fais ça, je ne pas. Il est aussi parlé de la demande. Voyons un peu. C'est vrai, il t'a parlé, mais il faut savoir cette réaction-là, et tu manifestes vis-à-vis d'un frère et un frère d'une autorité. C'est pourquoi, quand on vient à l'église, il faut chercher à savoir où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu veux devenir. Je vous avais dit que moi, je ne me laisse pas passer n'importe comment. Même ici, on me fait ceci. Ça peut être témoignage pour vous de prendre ça. Parce que quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que arrivé où un moment que quelqu'un peut vous faire. Vous prenez ce que moi je vous ai dit et ce que je manifeste souvent. Si vous restez toujours bébé chrétien, mon frère, vous aurez des problèmes. Le monde dans lequel nous sommes, on aura toujours des déceptions. On aura toujours des choses qui marcheront, qui tourneront contre nos intérêts. Il y aura toujours et toujours. Mais il est que la vie la perdra. Mais nous voulons perdre la vie à cause de Christ et nous allons la vie. Cette vie que nous allons faire, c'est quoi? C'est la nature de bouc. Et nous allons retrouver quoi? La nature de l'agneau. Car en fait, nous venons à l'église pour que nous soyons des agneaux. Il peut dire Amen. Mais nous ne voulons pas être agneaux. C'est comme ça que lorsque les problèmes surgissent, tu vois, on ne vient plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a touché à sa personnalité. Mais le pasteur, il faut qu'il avait chanté. Hein? Il a lu le message. Celui n'aime surtout pas que l'on parle mal de lui. C'est quand même beau qui enlève qui dans l'abattoir pour qu'on les tue. Soirée, il se met à crier. Je n'aime pas que l'on touche à ma vie. Seigneur mon Dieu, nous, quand on vient ici, on touche à notre vie. Amen. Vous comprenez? Et en question, en réalité, c'est cette nature-là
lorsqu'on était au monde, on réagissait. Mais à partir du fait qu'il y a Christ est en train de toucher à nos vies, il est en train de nous transformer. Si tu n'aimes pas quelque chose à ma vie, tu demeureras comme ça. Tu feras mal à personne. C'est pourquoi soyons des amis. Qui peut dire amen? On peut continuer, non? Il dit, prenez un pécheur mort, étranger à Dieu, sans espérance, sans Christ, et mettez dans la présence de Dieu. Là, dans le grand tabernacle glorieux, il produira le fruit du Saint-Esprit. La Vierge morte de Bouna, avant de brûler, elle dut recevoir de la fraîcheur, elle dut être rafraîchie. Après avoir été rafraîchie, elle dut avoir 3 points. Elle dégagea une odeur imparfaite provenant de la fleur. Et la chose suivante produisit fut un fruit. Il dit que là est passé à différentes étapes. Le chrétien doit passer par les différentes étapes. Il dit il y avait aussi la chaleur. Quelqu'un n'aimera pas la chaleur. Avec la chose à construire. Et après, il y a eu encore quelque chose. L'odeur du parfum. Tout ça là, c'est pour produire les fruits. Amen. Amen. Et chaque chrétien vient de la même manière. Lorsqu'il entre dans la présence de Dieu, d'abord, il doit être rafraîchi. Il doit être rafraîchi. L'Esprit doit parler maintenant, le renouveler et faire de lui une autre personne. Le Saint-Esprit doit être juste comme un rafraîchissement. Amen. Qui peut dire amen? C'est merveilleux. Écoutez. Page 5. Parce qu'on nous a parlé du pavé extérieur. On nous a parlé du Saint. Qui est égal à la sanctification. Quand on dit ça, ça s'applique à l'homme, hein. Ça s'applique aux chrétiens. Amen. Amen. Et lui est saint. Égal à Dieu. Quand Dieu nous accordera le temps pour décortiquer ces choses, vous allez comprendre que vous serez plus complexé que quelqu'un peut parler. Parce qu'on peut parler non, mais sans pourtant avoir le Saint-Esprit dans son âme. Vous allez voir la chose vers laquelle vous êtes censé orienter votre attention. Ne mettez pas votre confiance sur quelque chose qui est éphémère, qui passe, qui n'a pas de fondement. Amen. Et il dit, page 25. Maintenant, les 3 parvis. L'homme justifié ici, dehors. L'homme justifié ici, dehors. Mais il y a 3 parvis. Il dit, l'homme justifié ici, dehors, marche à la lumière du jour. Je vous avais dit à présent. Amen. Celui qui est dehors ici, ce qui l'éclaire, c'est la lumière du... Ça l'éclaire. C'est très simple. C'est symbolique. Quand on dit dans la lumière du jour, la lumière est quelque chose, et l'homme aussi signifie quelque chose. Il dit, il a des jours maussades. L'homme qui est dehors, papa, il a des jours maussades. Amen. Amen. Vous saisissez. Oh, j'espère que vous voyez. Que vous bénisse. Certains jours sont maussades. Certains jours, vous ne savez pas s'il vaut vraiment la peine de servir Dieu ou non. Amen. Vous marchez dans le pavé extérieur. Amen. Certainement, vous mangez de la manne. Certainement, vous êtes croyant. Certainement, vous avez la vie éternelle. Si vous mourrez, vous irez au ciel. C'est un fait.
Mais quel genre de vie vivez-vous? Chaque jour, vous sortez et dites, oh, la moutarde m'est montée au nez. Je leur dis ce que je pense. J'ai juré après eux. Je n'ai pas pu m'en pécher. Pardon. La moutarde est montée au nez, ça veut dire quoi? Donc, tu es dans la colère avec un sacrement parce que dans ça, donc, tu as donné un coup de tête. Et ce comportement de ceux qui habitent dans le pavé extérieur. Amen. Regarde ton comportement. Regarde ton comportement. Bien aimé. Ici, il n'est pas question de prendre quelqu'un et le déposer dehors pour dire non, moi je suis contre toi, reste au extérieur. Non. Il n'est plus de par peut-être quelqu'un le mettre c'est pour qu'il soit là. Tu dois déjà parmi les trois parvis là. Soit tu es déjà dans le lieu saint, soit tu es de l'église saint, soit au parvis extérieur. Mais ce qui doit t'indiquer, ce sont les éléments qui caractérisent chacune des trois parties. Amen. Personne ne te le dira, mais tu verras, tu es en train de contempler, de voir quoi. S'il y a le soleil que tu es en train de voir, il faut voir le bas. S'il y a la pluie que tu rêves, il faut dire que tu es dehors. Parce que l'élément caractéristique du pavé extérieur, il y a le soleil. Ce qui fait que quand il pleut aussi, tu mouilles, tu commences à te plaindre. Alléluia. Non, mais s'il vous plaît. Amen. Amen. C'est fait. Donc, que vous sortez ici, oh, la moutarde est montée. Je leur ai dit ce que je pense. C'est un refera. C'est un refera. Vous êtes son enfant. Mais, dans votre vie, vous vivez. Amen. Vous pouvez être sauvé. Vous pouvez. Mais, sachez que au temps présent, que vous êtes en train de manifester le temps, les choses sont ça, ça veut dire à un certain moment, tu fais peur aux gens, tu ne même pas arriver chez toi. Quand tu ouvres la bouche, ce n'est que l'agressivité, la méchanceté. Qu'est-ce qui se passe? Vérifiez. Il a fait pour le pavé sa demeure. N'oubliez pas, lorsque aussi le soleil s'en va, le ciel devient nuageux. Amen. Tristesse, contrition. Qu'est-ce qui se passe? On va savoir qu'ici il y a un problème dans le tabernacle là, appelé un tel ou une telle. Alors que Paul a dit, soyez toujours heureux. Amen. Imaginez-moi, il y a eu quelque chose contre lequel on m'a fait. Je suis conscient que l'agression vient de l'extérieur. Ça pouvait clabouser, ok? Mais si moi je suis dans le lieu saint, je peux entendre le bruit. Quelque chose peut m'arriver. On va descendre. Mais tu vois quelqu'un qui a déjà dit, oh, pasteur, merci. Nous devons encore les balles. Et Dieu aussi aime des gens comme ça. Parce que Dieu trouve la bonne chose, il est mauvais, il honte de bonne. Qui peut dire rien? Amen. Merci, frère. Frère, madame, j'ai lu hier, pendant que j'étais dans mon laboratoire. Moi, j'ai entendu me dire Amen. Ça, ça fait. Il prêchait, il finit quelqu'un veut bien prêcher. Oh, c'est merveilleux. Il y a eu un autre prédicateur qui a côté dit ah, moi, je ne suis pas du genre. Toi, quelqu'un vient de lever aussi la sainte. Moi, je ne suis pas comme ça. Madame dit la différence entre toi et moi, je suis sincère. C'est hypocrite. Alléluia! On n'est pas des religieux. Madame dit oui, je suis sincère. Toi, tu veux. Mais comme on ne l'a pas donné, tu veux me dévoiler. Amen. Alors que ça, c'est l'essence. Quand tu dis, mais yo,
tu vas encore dire dans la paix. Et comment ça va filer. Qui dit amen? Qui peut dire amen? Merci. Alléluia. Ça fait bien. Amen, David. Je te vois les yeux, le visage briller comme la couronne de feu. Alléluia. On peut continuer. Je vois l'intérieur. Pourquoi les gens sont c'est la même opération. Regardez. Le prophète est compliqué. Hein? C'est que les gens et pas le dire. Mais il pose la question pourquoi. Et c'est un enseignement. C'est mieux. Il dit certains le feront, vous êtes son enfant. Mais quel genre de vie vivez-vous? Oh. Ne devez pas vivre ce genre de vie avec des hauts et des bas, des soucis et des tiraillements jour et nuit. Ils ont la question, ne détestez-vous pas vivre ce genre de vie? Le vie des soucis, la vie de tiraillements, des hauts et des bas, rétrograde depuis de nouveau à l'église. Rétrograde depuis de nouveau à l'église. Ceci et cela. Demandons pardon pour ceci. Cette personne continue. Elle est à séparer. Pas de problème. Il dit, vous, dans quelle vie vous marchez selon le temps qu'il fait. Il donne la lumière dehors. Un jour maussade, brumeux ou entre deux, puis un jour ensoleillé, puis un maussade, puis un nuage devant le soleil. Voilà la manière dont l'homme régénéré, justifié, vit. C'est vrai. C'est toute la lumière dont il dispose pour marcher s'il n'a rien d'autre. Il dit non, dans le livre, j'essaie de vivre mieux que je peux. Ça, c'est les gens qui ont la vie extérieure. Lorsqu'il y a un bruit ici, il est au courant. Les oreilles sont tendues ici. Si tu l'insultes, il rique. Pourquoi? Parce qu'il écoute tout. La lumière, lui, qui brille sur lui, c'est la même lumière qui brille sur ceux qui ne sont pas venus au temple. Donc ça brille sur les païens et sur lui, ils sont illuminés parce que lui aussi il est dehors. La seule différence, il vient quand même. Mais c'est simple de toucher à sa vie, c'est simple de toucher à sa faiblesse. Vous allez voir, il dira que je n'aime pas ça. Il peut dire amen. Quand tu écoutes comme ça, je sais qu'il est encore au pavé extérieur. Mais que Dieu vous fasse grâce. Il peut dire amen. Voilà quoi, on va être dans le balaïsou. C'est comme que je vois que son papa va vous sexe, votre papa, au nom à la versation de la personne. Nous avons mais là, il a pas oyo. Nous avons pas gagné mon thème. Qui m'amène? Tu veux rencontrer le Seigneur avec un cœur bizarre? Hein? Amen. Non, pas sur la voie. Hein? Hein, bien aimé? Dans une impolitesse. Hein? Lui, tu sais, mon cœur, tu me comme si tu bêta. Et bien aimé. On a posé la question à quelqu'un. Ça, c'est un bien, non, c'est un mal aimé. Mal aimé, que le Seigneur te bénisse. Oh, bien aimé, que le Seigneur te bénisse. Qui peut dire amen? Alléluia. Le pavé extérieur. Œil pour œil, dent pour dent. Celui qui blague, avec moi, il va voir. Oui, ce sont les ouvriers qui travaillent au pavé extérieur parce que la spécialité, c'est couper la gorge des animaux. Donc, pour couper la gorge, c'est compliqué. C'est pas facile, c'est pas difficile. Hein, quand on parle de brebis, c'est président. Un gars ouvrier pour lui, tu vas venir. Un spécialiste. Frère! Il a des fortunes.
Voilà. S'il y a des sorciers ici, comme toi tu raisonnes de Christ, le sorcier sera buté et il va te fuir parce qu'en toi il y a Christ. C'est qui sont ici. Ils tentent le peuple. On va les chasser. Oh, parce que ça fuit les démons. Oh, mais les démons doivent être là et c'est lui-même qui doit fuir. Parce que quand Jésus a vu le fou, les démons étaient dans le fou de Gadara, Jésus n'a pas tremblé. Mais c'est le fou dans l'homme là qui commence à prier. Je vais les dénoncer. Ils étaient lui-même dans le dalme. Ils sont venus me trembler là. Oh, parce que dans c'est comme ça, tu as déjà des amis. Moi, je quitte pour toi. Moi, j'ai un groupe où des chefs de groupe. J'ai des amis. Je dis la même. Mais pourquoi dans le rangement des troupes, l'ordre de base doit être élancé? Pourquoi? Mais c'est parce que c'est significatif. Il faut un géant qui doit être à la tête de la file. Alléluia. Il doit protéger tout le monde derrière lui. Mais déjà, tu es désarmé. La vie déjà, mais c'est compliqué. Quelle adultère, l'éducation, le moyen, frère. Tout le jour, l'esprit de tout le chasse. Par vie extérieure, sacrificateur des holocaustes. Amen. Dis-moi la fin, on ne peut pas prêcher. Prêche la parole. Il veut dire Amen. Parce que le péché, ce n'est pas le fruit que tu as vu. C'est l'incrédulité qui est dans l'esprit ou dans la vie qui produit les fruits que tu vois. Maintenant, il faut couper l'arbre à travers les racines. Si tu t'attaques aux fruits, tu n'as rien fait. Il y a encore 6 jours-là, où peut-être prêtre, l'église ou la sœur, le même pasteur, quand il peut le sait. Alors, pasteur, oh, tu me dis alors, tu viens quitter l'église, non? Oh, mais qui t'a dit que il était celui dont le était écrit dans les livres? Il se pourrait que chez toi, c'était juste un passage. Frère, on a dit, si la frère, la sœur que je fréquente se sent mieux ou à l'aise entre les mains d'un autre frère, je serai dans la joie de la voir heureuse. Mais chez nous, si la sœur qui est la brebis d'église a quitté ton église, parce que quand on parle de la femme ou la sœur, c'est toujours l'église. Quels sont les sentiments que nous manifestons? Mais l'aide, on ne peut plus apporter à une vie des nôtres. Alléluia. Je serai heureux. Frère, quand je te vois plus, non, moi je suis pour moi à Papa Tabela, pour que le Seigneur me dise. Je suis dans la joie parce que tu es toujours dans la joie. Amen. Je serai là pour dire, oh là-bas. Oh, je suis, oh. Mais tu crois cela. Toi, tu crois comme tu crois bien. Oui, d'une croyance. Parce que dit, il produira si cette table-là, si cette personne-là ont donné le sang, même si c'était comment, il y aura l'amour, la joie, ainsi de suite. Comment je prétends avoir le vrai Saint-Esprit? Le frère Victorien a le faux Saint-Esprit et il faut se sortir, il ira en enfer. C'est moi qui l'a dit. Oh non, il faut qu'on regarde bien. Parce que l'amour à moi ne peut pas faire que je l'aisse. Alléluia. Il aurait pitié et vis-à-vis de lui. Je chercherai toujours à l'approcher que j'aurai quelque chose que je peux lui donner. Qui peut l'aider à quitter la situation dans laquelle il se trouve. Il n'est pas mon ennemi. On pense que seulement parce qu'il vient de la même église que toi, c'est un frère. Ailleurs, non. Frère, il faut respecter tous les biens qui sont dans les églises. Amen. Il peut dire Amen. Parce que vous enseignez la seule manière pour aller au ciel. Il faut aller dans le lieu en traversant la jubilation, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Quand vous arrivez dans le lieu saint, automatiquement les fruits de l'esprit se manifestent. Il y a la joie, il y a l'amour. Pas l'amour intérieur. Si tu m'aimes, moi je t'aime. Si tu me suis, moi aussi je vais t'aimer. C'est pas ça. C'est que tu par vie ailleurs. Quand il fait chaud, aïe,
Ah, il fait chaud. Il est ici. Parce que le ciel là le frappe. Quand il peut, il se mouille. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu deviens comme ça, qu'est-ce qui se passe? Oh non, la manière dont on avait parlé là, la manière dont on avait dit Amen là, c'est comme ça moi il s'adressait. C'est à cause de ça que tu ne veux pas dire. Moi quand je suis passé, c'est toujours le problème du pas sérieux. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire pour lui? Qui peut dire Amen? Il faut que je cherche des bingas spirituels pour le soulever et le faire en plus. Parce que si on va l'avoir, il sera quand même bien produit. Alléluia. Il est là encore. Et à la situation à la maison, qui est l'achoppement. R, achoppement. Il considérera tout ce qui est contraire à ses intérêts. Ah, même pas. Ah, on me fait ceci. Je ne vois pas. Tu es de l'amour, pourquoi? Dieu a dit à Moïse, il faut pas prier. Mais parle. Tu es de l'amour contre qui? Ton destin, on te met du pasteur. Ton destin, on te met Dieu. Le pasteur est un instrument seulement. Il te rend service. Tu amènes ton animal de sacrifice. Lui, il prend ça avec le sang. Il te demande seulement de mettre ta main sur ton animal donc il l'égorge. Pour que ton animal de titubé dans l'oise de la mort, toi aussi tu sens ça par les vibrations de ta main. C'est pourquoi quand vous arrivez avec le sacrifice, vous mourrez avec ça. C'est-à-dire, la chose qui empêche la vie de la parole dans la tête. Effectivement, toi aussi tu sors dans l'angoisse de la chose en train de mourir. Et à ce moment-là, et tu dois en fait que je dois aussi mourir avec mon sacrifice. Et après, tu te rends en fait compte que cette nature est vive. Parce que Aaron a déjà pris le sang. Il veut ramener. Et il verge. Et toi tu restes là. Le pasteur fait comme il faut respecter. Hein? Même si il est de suite. Respectez-le par la fonction. Parce que c'est le reste du travail. Toi, tu menais que l'agneau, le reste, c'est lui. Après, on construit la maison, c'est les combats et tout ça. Et c'est pourquoi tu veux payer avec joie. Tu veux payer l'offrande d'amour de ceci, parce que c'est avec joie. Je suis votre père, je dois vous dire, c'est très bien. Parce que vous connaissez et vous connaissez pertinemment le danger que les hommes de Dieu courent. Amen. Vous n'envoyez pas encore offert à Dieu. Oh, papa, ça va exploiter. On réalise qu'effectivement, il a fait de façon papa. Qui peut dire, c'est la conviction de la satisfaction et la révélation de la connaissance de ce moment. Les gens se la courent comme danger. Et là, tu es. Le parler extérieur, ça amène des problèmes. La justification, hein? C'est compliqué. Si tu restes là, tu n'es pas protégé. Si on te poursuit, on va t'appeler. C'est pas encore en relation avec tes parents. Là, on peut prononcer des paroles. Même si tu viens à l'église. Tu dis son à la bouche. Ça va t'attraper parce que tu as encore parlé. Tu as encore dehors. Quand on poursuit, non. S'il court dans la passage, ça veut dire que le monsieur va entrer. Il va dans un endroit où il ne pourra pas entrer. Quand il arrive comme ça, alléluia. Mais les aigles connaissent. Amen. Donc, c'est pour nos bien-aimés. C'est un combat de tous les jours. Je vous avais dit, Dieu peut mettre ta femme sur le pied d'achoppement, même l'enfant, même la maman. Tu peux avoir les ennemis qui sont contre toi, ceux de ta maison. Mais je vous avais dit, ne les prenez pas comme un adversaire. C'est des gens que Dieu utilise à te détailler. Mais comme ils prennent une position qui t'énerve, du coup qui explose, tu repousses
Comme toi, tu as assis pendant longtemps dehors, ce n'est pas une garantie que Dieu fait. Tu vois les vents. Faites l'expérience. Avant que la loi ne soit promulguée sur les églises en Angola, beaucoup de Tonga. Et dès lors qu'on a fait ce loi-là, si on ne l'avait pas connu, on se dit comment donc on pouvait construire ça veut dire longtemps, non, Babaya. J'étais pris là-bas. Depuis que la police avait commencé, l'histoire de Babaya jusqu'à ce que mais quand on a pris ça, je suis le parti, donc on était capable de Dieu peut se servir des gens pour une mesure. C'est simple. Moi, je suis dans le principe là. C'est pourquoi, frère, ne regardez pas, ne regardez pas. Regarde, tu es enfant, tu vas à la maison, tu dis, moi, mes principes, je dois obéir à maman. Je dois obéir. Importe ce que je dois me avoir il faut que chacun dans sa position aura un certain principe, un devoir, les sont manifestés. À ce moment, on n'aura plus besoin de chicots. On aura besoin de chaque instant où les gens venez ici, parce que l'enfant a la parole. C'est devant de son devoir, c'est obéir. C'est une mission. Le matin, ton devoir, c'est mourir. Tout fait pour qu'il soit toujours bien mangé et déçu. Voilà les devoirs qui sont c'est les principes fondamentaux. Qui peut dire que le Seigneur vous bénisse. Dieu nous sommes finalement reconnaissants parce que toi tu es le véritable Dieu. Oh Dieu, voici que ce matin, Père, tu viens de parler au travers de ton serviteur. Dieu de gloire, nous avons besoin de toi, Seigneur, parce que, oh Dieu de gloire, c'est ce jour-là, parce que les enfants d'Israël ont dit dans l'Égypte, Seigneur. Oh Dieu, voici que toi, le même Dieu, tu as dit à Moïse d'aller dire aux enfants d'Israël, au prophète, il dit, Seigneur Dieu, au Seigneur, pour
pour que Seigneur qu'il puisse, oh Dieu, et faire que les enfants d'Israël puissent quitter en Égypte, Seigneur. Mais parce que Seigneur, le même Dieu a dit encore à Moïse qu'il va endurcir en Égypte le cœur de Pharaon. Oh Dieu, voici, nous avons besoin de quitter, Seigneur. Mais l'esprit de gloire et cette attraction que nous avons toujours vers le désert, qui nous toujours nécessaire dans les pires dans les Seigneur, pour quitter les choses du monde, Seigneur. Oh Dieu, alors Père, nous avons besoin de se séparer dans le monde, Seigneur, afin, Seigneur, nous quittons le paradis et que nous entrons dans le lieu très saint, Seigneur Dieu, rempli du Saint-Esprit, Seigneur de gloire, l'église, Seigneur de gloire, et les membres, Seigneur de Saint-Esprit, afin que, oh Dieu, nous puissions être jour au jour plus près de le Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, puisque nous n'avons pas pu exprimer, toi qui connais toutes les choses de la fondation. Seigneur, bénis-nous de grâce. Oh Dieu, remplis-nous encore. Et encore une fois de plus, Seigneur, nous avons encore une révélation, Seigneur, pour